Élections législatives 2017. Christophe Blondel. Bonjour à tous, avant-dernière ligne droite pour les candidats aux législatives. Plus que 12 jours avant le premier tour et on s'intéresse sur Intensité aujourd'hui à la 4e circonscription qui compte une candidate de la France Insoumise, Sophie Sinati. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors PCF, Lutte ouvrière, France Insoumise, ne regrettez-vous pas le manque finalement d'entente de la gauche anti-Macron, entre guillemets, dans cette circonscription, la 4e? On peut le regretter, toutefois, nous on a un programme et on tient absolument à être loyaux vis-à-vis de nos électeurs. Oui, ça vous empêche pas de faire campagne finalement. Ça nous empêche pas de faire campagne. On est amis avec les communistes, il n'y a pas de souci. Ils sont d'ailleurs les bienvenus dans notre mouvement. Ouais. Voilà. Et dans d'autres circonscriptions, ça s'est fait pas en Eure-et-Loire, en tout cas, voilà. Il n'y a pas eu d'entente, quoi. Il n'y a pas eu d'entente parce que nous, on a une charte qui nous engage vis-à-vis de notre programme L'Avenir en commun et qu'ils n'ont pas souhaité signer cette charte qui est une fois de plus un engagement de loyauté vis-à-vis de nos électeurs. 13,6% des voix, c'était sur la 4e circonscription pour les présidentielles. Cela reste malheureusement d'être insuffisant pour le second tour des législatives. Vous y croyez quand même? Ou vous faites tout pour? Oui, on y croit. On vise vraiment la majorité à l'Assemblée. Je pense qu'on est le seul contre-pouvoir réel vis-à-vis de la politique des autres, qui est une politique ultra-libérale, quand même, il faut bien le dire. Et nos idées sont très novatrices. Alors, on va en parler justement de vos idées. Qu'est-ce que vous défendez concrètement? Alors, soit sur cette 4e circonscription, soit au niveau national, parce que c'est aussi une élection nationale. C'est une élection surtout nationale. Le député a un rôle national, il faut bien le comprendre. Et surtout pas croire qu'il a un pouvoir local. C'est un relais. Alors, il aide aussi localement. Voilà. Nous voulons passer à la 6e République parce que nous sommes certains que cette 5e République est obsolète. Elle donne trop de pouvoir au président de la République. On veut redonner du pouvoir aux citoyens par un régime plus parlementaire. Et voilà pourquoi nous comptons bien avoir une majorité parlementaire de façon à pouvoir gouverner le pays ou au moins faire appel à un référendum pour convoquer une assemblée constituante. Et Emmanuel Macron, la loi El Khomri, ce sont vos ennemis? Oui, clairement oui. Oui, c'est la casse du code du travail et on est définitivement contre. D'accord. Un mot sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est plus national. Il va à Marseille. On le dit, parachuté. Il fait surtout campagne à Paris. Vous en pensez quoi de ces critiques via votre leader de parti? Je pense que toutes les critiques, il a fait face à de nombreuses critiques parce que justement, je pense que c'est l'oligarchie actuelle a bien vu que c'était un danger, qu'il était très écouté par la population, qui en a marre de voir toujours les mêmes au pouvoir, qui gardent les richesses pour eux, qui ne partagent rien du tout, qui gardent le pouvoir pour eux, qui n'ont aucune intention de leur donner au peuple. Donc lui, il est là, il est dans un endroit où les gens ont voté pour lui, c'est aussi une reconnaissance vis-à-vis d'eux. Et puis voilà, nous on est contents de son choix. Toute dernière question, vous pensez quoi de cette circonscription, la 4e? Est-ce qu'il y a des éléments, des sujets sur lesquels vous vous battrez si vous êtes élu député dans quelques jours? Bien entendu, on se battra au niveau national puisque de toute façon, nous, notre ambition, notre programme est ambitieux, c'est de changer beaucoup de choses dans ce pays, notamment au niveau de l'écologie. Il faut la transition écologique, c'est une urgence. Ça va pas en Eure-et-Loire, dans notre Beauce? Non, ça va pas, non. L'eau n'est pas bonne à consommer, il y a beaucoup de pesticides utilisés, non, ça va pas. C'est très difficile pour les agriculteurs d'effectuer le changement, mais justement, dans notre programme, il est prévu de les aider. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, ça va très vite, Sophie Sinati, 5 minutes. Mais vous êtes la candidate, en tout cas, de la France Insoumise sur cette 4e circonscription et vous aurez l'occasion de rencontrer tous ces électeurs. Merci de nous avoir reçus et on compte sur vous le 11 et 18 juin. Merci beaucoup. Merci.